Salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. C'est journée de nouvelle lune et d'éclipse. Apparemment un jour important. Il faut juste que je retrouve la date. Ben, je crois qu'on est le 29 avril 2025. C'est dingue. On est déjà à la fin du mois d'avril, je ne sais pas, avril, n'importe quoi, ben vous voyez les dates, c'est compliqué. Donc, je recommence. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 mars 2025 et en plus, j'étais en train de vous dire que moi, je n'ai pas vu passer le mois de mars. Ben voilà, c'est peut-être pour ça que je parlais déjà du mois d'avril. J'ai rien vu passer. Un truc de dingue. Je ne sais pas vous, mais voilà. On va aller faire un petit état des lieux des énergies aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, c'est un jour important. Voilà. Je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que je ne peux même pas vous les dire. C'est ressenti. À la fin de ce tirage, vous pourrez choisir par groupe. Alors, le groupe Bouddha jaune, jaune-orange, le groupe Bouddha violet rose, assorti aux cartes. Hein. Vous avez vu aujourd'hui, on fait dans le détail. Et les cartes que je vais utiliser pour le message, ben, il y aura une carte des archanges du monde animal. C'est vrai que je l'utilise souvent, je l'aime bien pour les messages. Et puis une carte de ce tarot qui m'a été offert. C'est pas un petit emballage, hein. Le tarot des 7 rayons. Je vous le montre. Voilà. Donc, ben, je ne le connais pas. C'est vrai qu'il m'a été offert par une connaissance qui a fait le cours de tarot. Sylvie, merci d'ailleurs. Si tu regardes ce tirage, je te remercie encore pour ça. Donc voilà, ça sera pour les petits messages fin de tirage. J'ai envie de faire une coupe avec le tarot de l'ange liberté. Elles sont tellement belles, ces cartes. Je vais voir un truc. Non, c'est bien juste. Tellement belles. Je vais faire une coupe et on va regarder ce que nous dit ce tarot pour aujourd'hui et pour cette période et pour, j'en sais rien. On verra bien ce qui sort. Hop. Nous avons l'homme liberté. C'est bien ça. Et nous avons le Seigneur des signes. Ouais. Alors, ça correspond. Joli. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Enfin, pur bonheur, hein, c'est celui-là de tarot. Tarot de l'ange liberté. Donc, l'homme liberté et le Seigneur des signes. Les amoureux, là, dans le tarot de Marseille, hein, et le pape, 6 et 5. Ça ne veut pas dire qu'on avance à l'envers, pas du tout. Ça veut dire, comment j'y vois moi, que cet homme liberté, on est à une période importante de choix. Alors, ça fait un moment, j'ai envie de vous dire, qu'on est dans cette période de choix, de positionnement. Pour moi, ça vient nous rappeler que maintenant, sous la protection, la bénédiction du pape, on nous demande de nous positionner, de faire nos choix en toute liberté, en sortant des carcans d'éducation, de morale, de tout ce qu'on a pu nous mettre dans la tête. C'est libre dans l'amour de soi. Parce que la carte des amoureux, elle parle de s'aimer. Donc ça veut dire maintenant, il y a vraiment des protections, il y a la bénédiction pour nous, pour qu'on ose être dans quoi? Notre
pure authenticité, à l'écoute de notre cœur, d'être dans l'intelligence du cœur, même d'être dans l'esprit, pas le mental, l'esprit, justement, pour réfléchir, pour penser, pour prendre des décisions, pour faire nos choix, pour nous positionner. Voilà ce que nous dit cette coupe. Je vais pousser les cartes parce qu'elles sont très très grandes, donc elles prennent beaucoup de place. Et on va faire un petit état des lieux de cette belle période incroyable pour être vivant, avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire comme ça, en 5 cartes. 5. Énergie centrale, ben, toujours introspection, réflexion, calme, ben, ça va bien avec la coupe, hein. Savoir prendre ces moments de rendez-vous à soi-même pour plusieurs raisons, pour savoir qui on est, faire un bilan personnel, voilà, maintenant on en est où? Ben, là c'est beau, là on est entré dans le printemps, il y a plein d'énergie, il y a beaucoup de choses qui bougent, et ce positionnement qu'on nous demande, c'est vraiment... je pense qu'une partie de ce positionnement doit se faire après avoir fait un bilan personnel pour vraiment écouter notre cœur, puis surtout aussi se demander ce qui est encore utile dans notre vie aujourd'hui et ce qu'on peut maintenant laisser derrière. Et je dirais même plus, même si c'est des mots qu'on n'est pas censé utiliser, justement, qu'on ne doit pas utiliser. Mais je pense que ça devient capital de lâcher l'ancien maintenant. Attends, on va aller voir un peu, bah oui, tout ça pour permettre cette réalisation vraiment qu'on a envie d'avoir, retrouver notre puissance, notre pouvoir, sortir des peurs, des terreurs avec le diable. On a envie de planifier, on a envie que les choses avancent dans une planification maintenant avec les nouvelles énergies. Planifier pour du durable, pour du solide, pour du beau, pour du connecté, du spirituel, je sais pas, hein, pour être vraiment dans un équilibre et une équité parfaite sur cette terre. Pouvoir comme ça se réaliser. Cette impératrice, c'est vraiment une bonne communication, une belle réalisation, c'est une intelligence, c'est quelque chose, hein. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie justement, de réalisation. Et on sent ça, on sent qu'on a envie maintenant de pouvoir planifier dans des nouvelles énergies, de se réaliser avec un chakra cœur complètement équilibré, ouvert, de pouvoir sortir de toute manipulation, toute dépendance, tout ce qui est... C'est le diable, hein, toutes les tentations du diable, quoi. Mais c'est aussi, elle veut aussi dire, cette carte, d'oser entrer dans ta puissance et ton pouvoir personnel, en oubliant que petit, chaque fois que tu étais complètement dans ton énergie source, ton énergie pure, et puis que tu te permettais de te sentir puissant et dans le pouvoir et tout, on te remettait à ta place, mais tu te prends pour qui, tu vois? Aujourd'hui, allez vous faire voir. Ceux qui disaient ça, c'est maintenant, je retrouve mon pouvoir, ma puissance et je l'assume. J'ai plus peur. Je me suis aussi libérée, je pense. Et puis, pour ceux pour qui c'est pas fait, faites-le. C'est simple. C'est comprendre que vous êtes capable, si vous décidez maintenant de casser, briser toutes les chaînes, même des autres vies, même des mémoires karmiques, machin, enfin tout ce qu'on... Voilà, c'est bon, hein, qui empêche aujourd'hui d'être dans sa puissance et son pouvoir. Il faut arrêter de croire que c'est compliqué. C'est je décide maintenant de briser toutes
toutes les chaînes qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui me tiennent dans des peurs, qui me tiennent dans des mensonges, qui bloquent mon discernement, qui bloquent ma confiance en moi. Enfin, vous trouvez vos mots et puis vous faites et paf, c'est fait, merci, c'est terminé. On rééquilibre maintenant, on retrouve l'équilibre. Je pense qu'on est aussi à un moment, d'après ce que je ressens là, dans cette énergie de tirage, où il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter de tourner en rond, de chercher des excuses, etc. On a le pouvoir. Et tout ça, ben, ceux qui ont besoin, faites un bilan personnel maintenant et reprenez les manettes, en fait, les rênes, hein, je dirais, de votre vie. C'est possible, c'est simple, c'est tellement simple qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant que c'était compliqué, que c'était difficile et que c'était impossible. Mais c'est moi qui décide si je veux croire à ça ou si je décide d'entrer dans ma puissance. Hein. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on en est là. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Boomerang. Voilà, aujourd'hui, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez transmettre, partager, tout ce que vous allez créer, enfin j'en sais rien, mais même au niveau des pensées, et surtout au niveau des pensées, puisque tout démarre par là, hein, la pensée, ben l'effet, la loi de la rétribution, aujourd'hui, pouf, elle arrive comme un boomerang, elle est rapide. Et c'est marrant parce que sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une autre carte de ce jeu. Non, c'est les personnages, c'est pas vraiment une autre carte de ce jeu, ou alors ça me reviendra. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, le retour sera rapide parce qu'aujourd'hui, l'énergie est à l'évolution. Si je sors la carte du retard, ça ne m'étonnerait pas. Une fois de plus, ce serait celle qui dit qu'on est en train comme de rattraper du retard maintenant. D'ailleurs, on y sent hérédité. Ben là, l'hérédité, c'est toutes les transmissions. Et ben les transmissions, moi j'y vois comme c'est inné, c'est de la connaissance, c'est tous des talents ou des dons qui nous appartiennent, mais qu'on avait oubliés. Et si cette carte d'hérédité, elle ressort, c'est parce que maintenant on reconnecte avec tout ça. De belles amitiés, on voit de belles réunions d'âmes, de familles d'âmes qui se font. Ben voilà, les belles réunions de familles d'âmes qui se font. On partage, on nous demande aussi maintenant d'être dans la co-création, d'être dans le partage, toutes ces choses parce qu'on est vraiment à la naissance de ce nouveau monde que tout le monde enfin pas tout le monde, hein, mais que beaucoup ont compris, qui était en travail, comme on dirait pour une femme qui accouche. D'ailleurs, quelle horreur, pourquoi on dit ça? Non, qui était en gestation, là, et qui maintenant est en cours de naissance, en création. Je prends Oshozen. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Oshozen, pour cette période? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai tordu mes cartes, carrément. Il y a de l'énergie dans l'air aujourd'hui. Hein? Que nous dit Oshozen? Il nous dit que la totalité. J'aime beaucoup cette carte. C'est aussi, on voit ici des trapézistes, on voit cette confiance qu'on nous demande d'avoir dans tout ce qui se passe maintenant. Confiance pour rentrer dans cette unicité, dans cette totalité, il faut, il y a qu'à, il faut, non, mais je pense que le secret, c'est d'être dans
vraiment la certitude que ce qui se passe, c'est exactement ce qui... Bon, il y a de nouveau l'introspection, exactement ce qui doit se passer. Si elle ressort l'introspection, c'est que ils insistent. Donc, s'ils insistent, c'est que ces moments, ils sont très importants. C'est peut-être chaque fois que vous vous sentez touché par quelque chose, déstabilisé par quelque chose, énervé par quelque chose, attristé par quelque chose, j'en sais rien, en tout cas, où c'est déséquilibré, prenez juste, c'est pas que vous devez y passer la journée assis en tailleur sur votre petit coussin de méditation, hein. C'est pas ce qu'on vous dit, mais juste de prendre le temps pour revenir à soi, prendre le recul nécessaire et pouvoir repartir de plus belle dans cette nouvelle vision. Vous voyez? Nouvelle vision. Parce qu'en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que tout ce qui arrive encore à nous perturber, c'est lié à des mémoires de ce qu'on doit lâcher, de l'ancien, en fait. Donc, si on reprend le temps de se recentrer, on repart dans la nouvelle vision. On nous parle de nouveau de partage. Ah bah alors si tous les jeux vont me dire la même chose, qu'est-ce que c'est beau. Cette carte, elle est pleine de partage, oui, abondance. C'est un peu comme si on nous dit, plus tu partages, plus tu reçois. Bah, c'est le boomerang d'avant. Lâcher prise sur certaines choses. Alors ce mot, il énerve beaucoup de gens. Bah, lâcher prise, c'est prendre de la hauteur et c'est avoir confiance. C'est ça. C'est simplement ça. C'est sortir du personnage, reconnecter, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle tellement d'introspection, reconnecter avec l'être, E majuscule, avec la part, cette énergie divine qui est en chacun de nous, et là, prendre la hauteur nécessaire. De toute façon, si on reconnecte à cette énergie, on ne voit pas les choses la même chose, on n'est pas dans l'inquiétude, à aucun moment. On est dans la guérison, on est dans une période de grande guérison pour l'humain. Ça me paraît évident. On parle aussi, on voit des mains, on voit ce chakra, ce beau cœur aussi ouvert. Et en fait, on veut peut-être aussi nous dire que dans ces moments de rendez-vous à soi-même, vous pouvez vous-même vous soigner. C'est l'intention qui compte. Vous pouvez vous-même faire des impositions des mains sur vous, poser des intentions et croire en ce que vous faites, quoi, tout simplement. La baguette magique, c'est ça, l'intention. Se porter l'attention nécessaire, c'est de la bienveillance envers soi-même aussi. Hein. Oui, se porter de l'attention et se guérir. Et se guérir. On nous dit là qu'on est des guérisseurs. Et que je pense en ce moment, avec cette nouvelle vision et avec les énergies actuelles, ceux qui sont vraiment dans la confiance, hein, il se passe des choses extraordinaires, hein, extraordinaires au niveau de la prise de conscience, des prises de conscience et puis de la confiance et de la légitimité de chacun à être dans cette totalité. Ah, c'est beau. Le silence. Alors, l'ermite, l'introspection, donc l'ermite, le silence. Quand la vie extérieure vous agresse, entrez dans votre silence intérieur. On a besoin de ça. C'est comme ça qu'on se reconnecte à la meilleure partie de nous-mêmes, qu'on peut s'élever. Ben voilà, hein, ils n'arrêtent pas de nous dire la même chose. Le papyrus, des nouvelles et des nouvelles. Ça, on sait, on est dans une période, il est temps. On est dans cette période où toutes les nouvelles fusent. On voit bien, hein, on voit bien. Tout ça pour notre élévation. Bon, ben, voilà.
c'est le voyage. C'est le voyage. Comprendre que c'est le voyage, quoi qu'on vive, c'est le voyage qu'on a choisi de vivre quand on a décidé de venir emprunter un personnage 3D dans ce monde pour participer à ce qui se passe maintenant, à cette élévation, à ce changement quoi, incroyable qu'on vit. Donc c'est le voyage qu'on a choisi. Il est temps. Bon bah des nouvelles. Quoi? Des nouvelles. Ah bah tiens, je vais prendre le manuscrit. C'est les nouvelles qui m'ont donné envie de prendre le manuscrit pour voir ce qu'il nous dit, le manuscrit. Je le vois bien. C'est le papyrus, c'est pour ça que ça me donne envie de prendre le manuscrit. Ouh. Alors, les ennuis. Pour chaque ennui, il y a une solution. Et la solution, cette clé, est en nous. Ça, c'est... Voilà. Ne cherchez pas à l'extérieur. Cherchez en vous. C'est ça le changement. C'est ce qu'on veut nous dire. C'est d'arrêter de sortir de la notion de séparation entre déjà le monde et moi et la galaxie et moi. Enfin, se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. Et puis, se faire confiance. Aller chercher les clés pour chaque contrariété en nous. On a le choix, c'est notre choix. Hein. Ben, quand je vous disais depuis le début du jeu qu'on a un moment de positionnement, c'est maintenant, tout est en construction. Ce puzzle, je pense que voilà, quoi, il arrive bientôt au bout pour un équilibre, pour de l'équité, pour trouver l'équilibre. Enfin, j'arrête avec ces oracles qui me disent tous la même chose. Vous n'avez pas cette impression, vous? Allez, on va regarder ce que dit. Ça fait trop longtemps que je t'ai oublié, toi, l'oracle. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle, sur ce tirage? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Moi, j'en veux bien 2. Ok, une. Déjà. Oups, bon, excusez-moi, il faut que j'aille chercher ma carte. Qui est parti voler loin? 2. On prendra également Voyageur sacré. Trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé, toi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression que ça fait si longtemps. Mais ouais, ça doit faire un moment. Je pense qu'il y a eu quelques tirages où je ne les ai pas utilisés. En plus, la semaine dernière, j'étais dans les tirages par signe astrologique. Les printemps par signe astrologique. Si vous n'avez pas vu, allez voir. N'oubliez pas aussi de regarder vos ascendants. Des fois, c'est intéressant. Non. Allez, je vais aller te chercher comme ça, toi. Là. Ouh, elles sont dans tous les sens, j'ai l'impression. Ah oui, elles sont dans tous les sens. J'ai dû les utiliser dans un atelier de tarot et je les ai pas rangées comme il faut. C'est pas grave. Jackpot. Regardez ce qu'on nous dit. Papa. Jackpot. C'est déjà gagné. On fait les choses pas à pas. 5 sous la bénédiction et avec les protections nécessaires pour aller retirer le lot de ce jackpot. Voyez? C'est déjà fait. C'est ce qu'on veut nous dire. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Oh, c'est beau. Bon, moi, je vais aller voir ce que veulent nous dire aussi nos famille du ciel, chère famille du ciel, avec les cartes Alliance Galactique. Ça ne servait pas à grand chose que je continue sur du tirage avec les oracles et les tarots, puisque en fait ça se répétait beaucoup. Mais on va demander un message. Voilà, ça sera celle-là.
La carte numéro 16, je vous la montre de plus près parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes, que ça vaut la peine de s'imprégner de leur vibration. Elles sont non seulement belles, mais très vibratoires. Je vais vous dire ce que nous disent les familles du ciel. Ok? Ils nous disent, cette carte s'appelle l'élan de vie. Chaque vie est unique et sacrée et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Le reste n'est qu'accessoire car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire et le cœur qui l'habite. Donc si on a tiré cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit dans le rôle que vous vous êtes choisi. Le reste viendra en surplus. C'est magique. Je ne sais pas si vous faites le lien, pour moi c'est dingue parce que c'est complètement en accord avec le tirage qui a été fait. C'est une belle synthèse de ce tirage, quoi. Tellement beau. Bien sûr, j'ai aussi envie de demander, et toujours, elle a sauté toute seule, toujours à nos familles du ciel, parce que pour moi, les crop circles, c'est justement des messages de nos familles du ciel, hein, clairement. Comme les cartes de l'Alliance Galactique, comme les cartes, je sais pas, voilà, l'oracle des peuples galactiques, enfin, il y en a plein. De toute façon, comme tous les messages, puisque quand on est dans les guidances, dans les tirages, quand on est en connexion avec la team, ben la team, c'est famille du ciel, quoi, en soi. Voilà, voilà. 29 juillet 2017. Ouh, c'est en Pologne. Elle est belle, hein? Ah, j'adore. Il y en a des beaucoup plus compliquées au niveau de la géométrie, mais là, moi, j'adore celle-là. Je me réjouis de voir. On remet les compteurs à zéro. La force intérieure. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Oui, c'est ce que je disais avant. Puis il faut surtout s'en débarrasser maintenant de ces vieilleries. Remettez les compteurs à zéro. Ben, en fait, c'est ça. Avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. C'est ça. Quand je disais, elle tombe trop bien cette carte. Remettre les compteurs à zéro, c'est exactement le terme pour ce que je voulais vous dire avant, quand je disais le passé, il y a un moment, il faut le laisser derrière, hein. Y compris les blessures, les machins, qu'on provoquait ci, ça, là. C'est un choix de dire maintenant, je repars comme si j'arrive tout beau, tout neuf. Hein. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Vous avez vu, celle-là aussi, comme elle rejoint. C'est pour ça ces cartes d'introspection, c'est ce que je vous disais avant, c'est connexion à votre être divin. Et là, les choses changent. Parce que quand on est connecté à notre être divin, on a forcément une autre vision de la vie, des choses, des événements, de tout, quoi. C'est vive la joie, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Vive la joie. Voilà.
Mes chers, je pense que j'arrête là ce tirage. Je ne veux pas non plus vous tenir trop longtemps. On va regarder maintenant par groupe. Ce sera des petits messages. Hein. On ne va pas développer. Mais c'est des petits messages, des petits clins d'œil selon le groupe que vous aurez choisi. Un petit plus. Si ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas, laissez comme toujours tirage général. Donc, prenez ce qui résonne, quoi. Excusez-moi. Alors, le groupe Bouddha jaune orangé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le hérisson. Oh, j'adore. Je l'adore, ce hérisson. J'adore les hérissons. Ça me chatouille dans la gorge et j'ai oublié de prendre à boire. Ça va être compliqué. Voilà. Je suis pas sûre. Soyez un aimant à lumière, amour et joie. Et c'est l'archange Gabriel qui vous dit ça. Oui, mon chat, j'ai avalé un petit poil. C'est ça. C'est qu'elles viennent toujours partout. Ou sur ma table de massage, enfin table de massage, table de soins, sur les tables où je tire les cartes. Ah, les minettes, dès qu'elles peuvent, elles sont dessus, elles adorent. Elles aiment les bonnes énergies. Voilà, donc, ben voilà, hein. Vous savez, ce qu'on vous conseille, c'est d'être un aimant à lumière, amour et joie. Et comment on fait ça? On pose l'intention, tout simplement. Quelle belle lumière au centre de ce hérisson. Alors maintenant, on va regarder votre carte, là, votre carte dans le tarot des 7 rayons. Alors, je ne les connais pas, hein. Je ne vais pas pouvoir détailler, je vais juste regarder ce qui est marqué. Intelligence supérieure, j'ai de grandes idées lumineuses, j'élève mes pensées. Waouh! Bon, voilà. Eh, c'est sympa. Joli message, très joli message pour le groupe du Bouddha jaune. On regarde maintenant avec ce petit Bouddha violet, rose. Quels sont les petits messages pour vous? La vache. Oh, regardez. Comme elle a la connexion, comme elles ont, pardon, comme elles ont la connexion là. C'est complètement ouvert, complètement relié. Ah, j'adore, j'adore. Donner avec grâce et amour inconditionnel. C'est les archanges Marie et Raphaël. Eh bien ça rejoint ce qu'on disait avant, qu'on est maintenant vraiment dans une période de co-création de dons de soi, de dons de tout, quoi, en fait. Et que plus on donne, plus on reçoit. C'est la loi de la rétribution qui est à fond les manettes pour vous maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On avait une belle carte. Magnifique. Elles sont très jolies, ces cartes, hein. Grande œuvre. Je reconnais mon état divin. J'ascensionne avec joie et harmonie. Mais dis donc, même dans les messages personnels, ils viennent nous répéter ce qui a été dit. Mais comme quoi que les personnes qui ont choisi ça, comme groupe, quoi, le Bouddha violet, ben, c'est important, c'est que cette partie du tirage est importante pour elle. Vous voyez? Moi, j'y vois comme ça, hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les deux groupes parce qu'ils aiment bien voir tous les messages. Moi, je suis un peu comme ça. Si je devais regarder, je ferais un peu ça aussi. Alors, ben voilà, hein. Tout est dit, le tirage est terminé. Je crois que les messages, ben, c'est bon, on les a bien reçus, hein, parce que là maintenant, quand ils veulent faire passer quelque chose, ils tergiversent pas, hein. C'est vraiment depuis le début du tirage avec cette coupe jusqu'à la fin du tirage avec les familles du ciel. On a reçu un peu les mêmes messages, quoi. Voilà. Oh, puis il y a le soleil qui est arrivé pendant que je faisais mon tirage. Ça, c'est trop bien. C'était tout gris avant. Et là, il y a un rayon de soleil.
je vais aller en profiter. Je vous dis à bientôt. Bye bye.